Et c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire la deuxième vidéo de mes commandes Amazon. Donc je vais vous présenter un petit peu la dernière commande Amazon que j'ai passée pour la chaîne YouTube. Donc cette vidéo va comporter deux produits qui sont utiles quand on fait de la vidéo, surtout quand on a un réflexe et qu'on fait des vidéos en dehors de chez soi. Vous devez un petit peu comprendre déjà le premier objet. Donc le premier objet, c'est bien sûr une batterie, une seconde batterie. Donc quand on fait des vidéos sur YouTube, quand on fait des vlogs, c'est très important d'avoir plusieurs batteries. Donc cette batterie est une batterie officielle de chez Canon. Elle fait 1040 mAh, donc voilà, c'est exactement la même qu'il y a déjà de vendu avec le boîtier. Mais voilà, je vous conseille d'avoir plusieurs batteries quand vous achetez un réflexe, parce que quand vous allez faire des photos, quand vous allez sortir, vous êtes en randonnée ou que vous n'allez pas avoir de prise pour le recharger près de là où vous vous trouvez, parce que dans la nature, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a apporté du courant, qui ait mis une prise, je ne pense pas qu'il y aura une prise 1. Si vous en voyez une dans la forêt, n'hésitez pas à me l'envoyer sur mon Insta, lien en description. Et voilà, donc pourquoi je n'ai pas pris une batterie non officielle de chez Canon? Tout simplement car une batterie non officielle de chez Canon, déjà vous n'allez pas avoir la même capacité, la même quantité de milliampères-heure dans la batterie. Par exemple, si vous achetez une Pantona, je cite cette marque là parce que c'est une des marques qu'on achète souvent quand on n'achète pas de l'officiel de chez Canon. Donc les batteries ne font que 740 mAh contre une batterie à 1040. Donc certes, la batterie va être 2 à 3 fois plus chère, mais vous allez avoir une meilleure capacité et votre batterie va durer beaucoup plus longtemps. La durée de vie de la batterie va être très agrandie. Par exemple, moi, une batterie Canon me fait à peu près 3 ans. Ça tient à peu près 3 ans, alors qu'une batterie Pantona, 1 an. Aussi, vous n'allez pas avoir la qualité de chez Canon. C'est-à-dire que là, vous avez une qualité, les batteries sont sous garantie et la batterie de très bonne qualité. Il n'y a pas de défaut dessus. Alors que sur les batteries chinoises, on ne sait pas trop. Surtout, vous n'allez pas avoir la certification. Vous n'allez pas être certifié que ça ne va pas endommager votre appareil. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de prendre des batteries officielles de chez Canon. Je sais, vous allez économiser un peu plus longtemps, mais vous allez avoir la qualité, vous allez avoir un bon retour utilisateur dessus. En second produit pour cette vidéo, j'ai acheté mon premier filtre. Donc c'est un filtre ND variable. Il va de ND2 à ND400. Donc un filtre ND, c'est quoi? Ça va faire un petit peu comme des lunettes de soleil pour votre appareil photo. C'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu 2 secondes de réglage pour la vidéo. Vous allez devoir mettre votre shutter speed à 2 fois votre fréquence d'enregistrement. C'est-à-dire que moi j'enregistre à 25 images par seconde. Je dois rester à 1/50e en shutter speed. Ensuite, en ouverture, comme vous pouvez voir, j'essaie de faire un minimum de bokeh derrière moi, c'est-à-dire de flou d'arrière-plan. Donc il faut ouvrir beaucoup votre objectif, ce qui fait que si vous voulez être dehors et enregistrer, des fois, ça va être impossible. Même à ISO 100, vous allez risquer de cramer votre image. Donc ça, c'est ce que va permettre d'enlever votre filtre ND. Et en plus, quand vous avez un variable, ce qui est bien, c'est qu'au cours de votre enregistrement, par exemple, si vous vloguez et que la lumière change, et vous allez pouvoir le régler, hop, le tourner et obscurcir ou désobscurcir à votre guise. C'est-à-dire, si vous avez plus de lumière, vous allez obscurcir. Si vous avez moins de lumière, vous allez désobscurcir. Donc voilà, là je l'ai désobscurci à fond parce que si je le mets, ça va noircir encore un petit peu. Donc je le mets et on se retrouve dès que je l'ai mis. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu le filtre ND quand on le met à l'intérieur, ce qui ne sert pas vraiment à grand chose. Ça va juste changer un petit peu la teinte de l'image. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose de foufou. Mais voilà, en tout cas, moi j'aime bien un petit peu l'image que ça rend, surtout quand on est dehors, quand on filme dehors. Les couleurs sont, je trouve, elles sont vraiment plus belles quand on vlog dehors avec un filtre ND ou quand on a de la couleur. Parce que quand on a un mur gris et un mur blanc, ça change pas trop. Donc c'est pas l'utilisation que je préfère en avoir. Je préfère quand je suis dehors, quand je fais un petit vlog. Et voilà, je vous mettrai peut-être un petit plan pendant que je parle des nuages avec et sans le filtre. Donc voilà, je pense que c'est un bon achat pour les vlogs, surtout là où je pars, cet été. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de soleil là-bas et donc ça va me permettre de pouvoir garder les mêmes réglages comme je vous l'ai répété tout au cours de la présentation de ce filtre ND. Donc c'est quelque chose que je vous conseille d'acheter si vous faites des vidéos
ou vous voulez avoir du bokeh ou des photos où vous voulez avoir aussi du bokeh, je vous le conseille si vous faites des photos comme ça en extérieur. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de mes commandes Amazon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like et surtout à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux streams. C'était Kevin, ciao tout le monde.